Après tout ce que Sarah a découvert, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle avait besoin de savoir, de comprendre, parce que si lui avait pu espionner son téléphone, alors vous aussi, vous pourriez être en danger. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Peut-être que les signes sont déjà là, discrets, presque visibles. Aujourd'hui, on ne parle plus d'histoire, on parle de vous. Quels sont les signes que votre téléphone est cloné ou espionné, que votre vie privée est déjà entre les mains de quelqu'un d'autre sans que vous ne le sachiez? Sarah ne raconte plus. Elle vous partage ses leçons. Les signes à surveiller quand votre téléphone ne va plus bien. Avant tout, regardez votre téléphone. Le comportement de votre téléphone est le premier indice. Si vous remarquez ceci, des appels inconnus ou des numéros fantômes qui apparaissent sans explication, des connexions intempestibles de vos appareils de messagerie, une batterie qui se décharge anormalement, vite sans raison, des messages ou appels manqués que vous n'avez jamais passés, ces signes sont des alertes, des indices d'une application de surveillance ou un logiciel espion pourrait être installé en arrière-plan de votre appareil. Les applications mystérieuses et les mises à jour inexpliquées. Deuxièmement, point crucial, vérifiez vos applications. Vous avez remarqué des applications inconnues qui se sont installées sur votre téléphone sans votre consentement. Parfois, les espionneries passent par des applications visibles, cachées dans votre menu de paramètres. De plus, si des mises à jour étranges se font toutes seules, sans explication, c'est un autre indice que quelqu'un est en train de vous espionner. Le comportement bizarre de votre conjoint. Voici un point qui pourrait vous apparaître plus flagrant. Le comportement de votre conjoint. Si cette personne commence à répéter des phrases ou des messages que vous lui avez envoyés, ou au pire, si elle semble savoir des détails que vous n'avez jamais partagés avec elle, il y a fort à parier qu'elle a accès à vos conversations. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment est-il possible qu'il sache exactement ce que vous avez écrit à votre meilleur ami alors que vous ne l'avez jamais dit à haute voix? C'est une question essentielle. Que faire si vous vous sentez espionné? Voici les étapes concrètes à suivre pour vous protéger parce qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre vie privée. 1. Changez vos mots de passe. Dès que vous avez des doutes, commencez par changer tous les mots de passe, surtout ceux des réseaux sociaux et vos emails et aussi de vos comptes bancaires. 2. Réinitialisez votre téléphone. Faites des réinitialisations d'usine. Cela efface toutes les applications données et les logiciels espions installés dans votre téléphone sans votre autorisation. Vérifiez en 3 vos paramètres de sécurité. Activez les modes de sécurité supplémentaires comme authentification à 2 facteurs qui peut empêcher l'accès à votre compte même si quelqu'un connaît votre mot de passe. En 4, faites appel à un expert en sécurité. Si vous avez des doutes, ou si vous ne vous sentez pas capable de gérer seul la situation, n'hésitez pas de consulter un professionnel en sécurité et informatique pour vérifier et nettoyer vos appareils. Maintenant, je sais, ce n'est pas facile de retrouver la paix intérieure après une telle épreuve. Ça prend du temps, c'est douloureux, mais chaque petite étape compte. Voici ce que j'ai fait pour me reconstruire. 1. Prendre du recul. Il est essentiel de vous éloigner de la personne qui a violé votre intimité pour prendre du temps pour vous. 2. Cherchez du soutien. Entourez-vous de proches qui vous soutiennent ou des professionnels qui peuvent vous guider dans votre guérison. 3. Reconstruire la confiance en soi parce qu'après une trahison, il est facile de se sentir faible, vulnérable, mais la force revient petit à petit avec chaque choix que vous faites pour vous-même. Si vous voulez éviter que cela ne se reproduise, si vous ne voulez plus jamais traverser cette épreuve, vous devez repenser votre relation à la technologie et à la confiance. La vie privée n'est pas du tout un luxe, c'est un droit. La confiance se construit chaque jour et elle doit être protégée comme vous protégez votre téléphone. Vous méritez de vivre libre et en paix et je suis là pour vous aider à retrouver cette paix. Reprenez le contrôle de votre vie. Si vous vous sentez perdu après tout ça, si vous avez besoin du soutien pour reprendre le contrôle de votre vie, de votre intimité et de votre bonheur, je suis là pour vous.
Prenez rendez-vous pour une consultation privée. 1 heure suffit pour recommencer à remettre de l'ordre dans votre vie. Ensemble, en construisant la confiance, la sécurité et le bonheur, le lien est juste en dessous. Cliquez et offrez-vous cette heure. Vous en avez besoin, vous le méritez. Si cette série vous a parlé, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et surtout, abonnez-vous pour plus de conseils sur la confiance dans les relations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, votre vie privée, votre sécurité et votre bonheur sont entre vos mains.